Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, animatrice et chroniqueuse astronomie, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparer à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc, je suis ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 13 au 21 octobre 2025, la quatrième phase de la quatrième lune d'été nord-hiver-sud, car la nouvelle lune a eu lieu avant l'équinoxe, le 21 septembre, l'équinoxe le 22, donc nous sommes encore en lunaison d'été, et elle prend fin donc avec cette quatrième phase, le 21 octobre, ce sera la nouvelle lune, la première lune d'automne nord, printemps sud. Donc, nous allons faire un petit tour d'abord, résumé des événements célestes et se préparer à voir ce que nous allons voir. Nous irons le voir justement ensuite sur Stellarium un peu plus en détail et nous clôturerons par quelques images et brèves infos de l'actualité astronautique et astronomique, physique. Et voilà. Vous pouvez nous retrouver ensuite, me retrouver, et avec vous, si vous le voulez, aussi dans la deuxième vidéo qui est consacrée aux commentaires astrologiques pour cette même période. Alors là, c'est parti, je partage avec vous l'écran et nous allons d'abord sur la fiche résumée. Donc, nous y voilà ici. Donc, je vous remercie beaucoup à tous ceux, à vous tous qui me suivez déjà depuis longtemps ou moins longtemps. Merci beaucoup pour vos j'aime, vos commentaires, vos partages afin que nous prenions notre petite chaîne prenne un petit peu plus de d'ampleur en essayant de satisfaire au mieux les besoins de connaissances que vous pouvez tout savoir, parce que se connecter à la Terre et au ciel, ben, c'est vraiment déjà, c'est le premier pas pour sortir de la matrice artificielle. Mais l'astronomie, elle vous nous remet les pieds sur Terre dans le vrai réel. Là, il y a une dimension objective, parce que difficile de remettre en question notre Terre et son étoile, notre planète et son étoile, son système, les jours, les nuits, les jours et les nuits, les années, les saisons, etc. Là, il y a une dimension objective qui nous permet de relativiser le reste. Alors voilà, c'est parti. Cette semaine, donc, quatrième phase de la quatrième lune d'été nord, hiver sud, donc du dernier quartier, le lundi 13 octobre à 20h12 à la heure française, 18h12, en temps universel, à la nouvelle lune le 21 octobre, mardi 21 octobre, à 14h24. Donc ce sera, on est encore en heure d'été, n'est-ce pas, jusqu'au dernier week-end d'octobre. Donc on a toujours 2 heures d'avance sur le soleil en France métropolitaine. Donc que se passe-t-il durant cette période de 8 jours, puisque la lune n'est pas loin de son apogée? Et donc, l'apogée, elle il a lieu, je sais plus, vient d'avoir lieu ou va avoir lieu. Donc, quand la Lune est à l'apogée, n'est-ce pas, euh, elle passe plus de temps. La lunaison, la phase dure plus longtemps, bien entendu, car elle avance moins vite autour de la Terre. Voilà. Bon, je regarde la date de l'apogée, il me semble que c'était il n'y a pas longtemps. Alors, elle est au périgée le 8 octobre, donc l'apogée, c'est une quinzaine de jours plus tard, 14 jours plus tard, le 23 octobre, le jour où le soleil entre dans le signe du Scorpion. Donc, on approche de l'apogée cette semaine. Ça veut dire que la Lune ralentit, voilà, dans sa course autour de la Terre. Alors, lundi 13 octobre, tout d'abord, on va d'abord parler de la Lune. Alors, le 13 octobre, eh bien, c'est le dernier quartier. À 20h12, la Lune est dans le signe du Cancer, 21e degré. Le Soleil, signe de la Balance, bien sûr, jusqu'au 23, je viens de le dire. La Lune est devant la constellation des Gémeaux et le Soleil est devant celle de la Vierge. Et donc, la Lune devant la constellation des Gémeaux,
Elle est conjointe à Pollux, l'étoile bêta des Gémeaux, mais néanmoins la plus brillante, mardi 14 à 1h10, 1h06. Ensuite, elle est conjointe à Jupiter, qui se trouve tout près de Pollux, vous voyez, à 1h48, donc 42 minutes plus tard. Et donc la Lune est au nord. Pour l'instant, elle est haute en latitude et haute en déclinaison. On va voir qu'elle atteint son maximum cette semaine. Donc Lune conjointe à Jupiter, mardi 14. Donc on va bien voir ça dans la nuit du 13 au 14 et particulièrement le 14 au matin, car actuellement Jupiter se lève, vous voyez, à 0h29 le 14 et la Lune à 0h10. Ça se passe dans le 24e degré du signe du Cancer, juste à côté de Pollux, donc, qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 24e degré du signe des Cancer. Elle est de la constellation des Gémeaux. La Lune entre ensuite dans le signe du Lion mardi 14 à 12h47. Elle rentre dans les limites zodiacales. Voilà, elle descend, hein, elle a atteint sa déclinaison maximale très peu de temps avant. Donc c'était c'est la veille, c'est le 12, dimanche 12. Voilà, donc depuis, elle descend, elle était hors limite zodiacale nord, donc très haut dans le ciel, et depuis, à partir du 12, elle descend en déclinaison, donc on la voit culminer de plus en plus bas si on est dans l'hémisphère nord. Évidemment, si on est dans l'hémisphère sud, on la voit culminer de plus en plus haut. Donc pour nous, elle descend et rentre dans les limites zodiacales mardi 14 à 15h54. Elle est ensuite conjointe à l'amas de la Crèche, donc de l'amas ouvert de la constellation du Cancer, mercredi 15 à 2h42. Donc on la voit se lever, la Lune, j'ai oublié de le dire, de plus en plus tard, en deuxième moitié de nuit, et en croissant de plus en plus fin. Donc là, la Lune se lève à 1h25 et la crèche à 1h32. Donc tous les spectacles avec la Lune sont bien entendu à voir en deuxième moitié de nuit, soit au petit matin avant le jour. Jeudi 16 à 16h10, la Lune entre... Non, jeudi 16 à 20h05, la Lune entre dans le signe de la Vierge et donc dans la foulée, elle est conjointe à l'étoile Régulus, qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe de la Vierge. Et donc l'étoile, la Lune est au nord de l'étoile, encore au-dessus, donc pour nous. Et la Lune occulte l'étoile pour le nord-est du Canada et le Groenland. Ensuite, la Lune passe à son nœud descendant, c'est-à-dire qu'en latitude écliptique par rapport au plan Terre-Soleil, elle descend également. Elle passe donc maintenant en latitude sud, et c'est samedi 18 à 6h34. Et elle passe aussi en déclinaison sud, dimanche 19 à 1h57. Vous noterez que depuis le mois de janvier, les deux phénomènes sont de plus en plus décorrélés dans le temps. Enfin, ils sont encore assez proches. Ce qui fait, quand il y a la latitude maximale en même temps que la déclinaison maximale, ça fait grimper la Lune très haut dans le ciel, 5 degrés plus haut que la hauteur qu'atteint le Soleil au solstice. Et quand c'est en déclinaison sud, eh bien, ça la fait descendre 5 degrés plus bas que le Soleil au solstice d'hiver. Donc ensuite, la Lune entre dans le signe de la Balance, ce dimanche 19 à 6h01. Et oui, elle traverse le plan équatorial et dans, autour de ce moment-là, elle entre dans le signe de la Balance. Elle est alors conjointe à Vénus le dimanche 19, avec le dernier croissant pratiquement en fin croissant, la Lune en très fin croissant, conjointe à Vénus, donc à voir bien sûr dans le ciel du matin, car Vénus est du matin et se lève de plus en plus tard. Donc on la voit de moins en moins longtemps avant le jour, mais néanmoins on ne peut pas la rater car elle est très brillante dès son lever. Ça veut dire qu'on la voit surtout lundi 20 au petit matin, enfin le spectacle à voir dimanche 19 au matin et lundi 20 au matin, bien sûr, la Lune sera passée de la droite à la gauche de Vénus. Vous voyez, 19 octobre, la Lune se lève à 6h02. Alors évidemment, c'est pour chez moi. Pour chez vous, c'est forcément un petit peu différent. Et Vénus se lève après, à 6h28. Le 20 octobre, Vénus se lève la première à 6h30 et la Lune se lève à 7h07. Donc une heure à peu près avant le lever du Soleil qui maintenant se lève va se lever à 8h passées pour
pour chez moi en tout cas, et pour pas mal de régions en France métropolitaine, euh, jusqu'à ce qu'on change d'heure, et il va se lever à 8 heures passées. Le dernier croissant de lune a donc lieu lundi 20 aux alentours de 7h30, normalement visible à l'œil nu, donc il se lève à 7h07, on vient de le dire, pour un soleil qui se lève à 8h13. Et donc il se trouve à l'est-nord-est, à 3 degrés de hauteur, le soleil est encore à 8 degrés sous l'horizon. Bon, on peut peut-être le voir encore un petit peu plus tard que ça, si on le repère avant qu'il fasse trop clair, avant que le ciel ne soit trop clair. Ensuite, la Lune est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge, Alpha de la Vierge, mardi 21 à 5h34. Alors bien sûr, on ne voit pas Spica puisque le Soleil est pratiquement devant l'étoile. Spica est dans le champ du coronographe Lascaux C3 du 9 au 25 octobre et elle marque toujours en tout état de cause en raison de la précession des équinoxes, le 25e degré du signe de la Balance. Donc, à notre époque, Spica marque le 25e degré du signe de la Balance. Elle réapparaîtra ensuite dans le ciel du matin. Il y a aussi une occultation de Spica par la Lune pour l'extrême sud de l'océan Atlantique et l'Antarctique. Et puis donc, c'est la nouvelle lune, mardi 21 à 14h24, donc pas de lune. Elle est dans le 29e degré du signe de la Balance, elle est donc tout à fait à la fin du signe de la Balance, devant la constellation de la Vierge. Et ce même mardi, j'ai marqué mercredi, tiens, petite erreur, mardi 21, elle entre dans le signe du Scorpion à 17h42. Voilà pour les résumés pour la Lune, mais que se passe-t-il d'autre? D'abord, en géocentrique, Vénus entre dans le signe de la Balance, donc lundi 13 à 23h18, et elle arrive également devant la constellation. Non, c'est passé. Elle est arrivée devant la constellation de la Vierge. Alors, je le cherche, normalement, c'est marqué. Ben, je l'ai pas là. J'ai dû oublier de le marquer. Ou c'est que ça s'est produit? Ça s'est produit juste avant. Voyons. Vénus entre dans le signe de la Balance. Bon, elle est depuis peu devant la constellation de la Vierge. J'ai pas tout en tête, hein. Ah oui, depuis le 8 octobre, elle est devant la constellation de la Vierge. Donc elle entre dans le signe de la Balance lundi 13 à 23h18, Vénus. Qu'est-ce qui lui arrive aussi? Elle passe en déclinaison sud, mercredi 15 à 19h15. Donc elle est de plus en plus bas dans le ciel. Voilà pourquoi aussi euh, euh, sa durée de présence dans le ciel matinal diminue assez fortement. De toute façon, elle sera en conjonction supérieure au Soleil début janvier. Et donc évidemment, à ce moment-là, on ne la verra plus du tout. Et après, elle passera dans le ciel du soir. Ensuite, Vénus, il lui arrive encore quoi? Elle atteint sa latitude maximale en géocentrique, mardi 21. Et donc, elle est 1 degré 32 minutes au-dessus du plan de l'écliptique. Ça lui donne un petit avantage de visibilité dans l'hémisphère nord. Mais bon. Et elle atteindra sa latitude maximale le 24 octobre en héliocentrique. C'est corrélé, mais il peut y avoir quelques jours de différence. À part ça, en héliocentrique, Vénus toujours entre dans le signe de la Vierge lundi 13 à 16h48 et va y rester jusqu'au 1er novembre, tandis que Mars, ce même lundi 13, entre dans le signe du Sagittaire à 18h17 et va y rester jusqu'au 7 décembre. En héliocentrique, je continue, nous avons Mercure qui entre dans le signe du Capricorne le mercredi 15 à 1h02. Et voilà pour l'héliocentrique. Alors, à part ça, nous avons comme autres événements de la semaine Pluton qui reprend son mouvement direct, mardi 14 à 4h42, dans le deuxième degré du signe du Verseau, autre erreur de ma part. Elle avait entamé sa rétrogradation dans le quatrième et elle reprend son mouvement direct dans le deuxième degré du signe du Verseau, Pluton. Et
nous avons encore le carré du Soleil à Jupiter, cadré ouest, de ce qu'on appelle la quadrature ouest de Jupiter. Donc, la- le premier carré après la conjonction, et donc avant l'opposition. L'opposition, c'est le moment où on verra le mieux Jupiter dans le ciel. Ce sera pleine Jupiter, et ce sera à peu près dans 3 mois, donc au mois de janvier. Donc là, pour l'instant, c'est le carré ouest de Jupiter. Ça veut dire que grosso modo, Jupiter se lève au milieu de la nuit, en réalité déjà à 0 heure, et aux alentours de 0 heure cette semaine, et qu'on va la voir de plus en plus tôt dans le ciel. Voilà pour la tournée des événements, la petite revue des événements. Que se passe-t-il donc d'autre encore? Bon, bien sûr, les jours qui diminuent, hein. Dans l'hémisphère nord, la durée du jour diminue de plus en plus. Et la durée de la nuit augmente, bien entendu. L'équation de temps fait que le midi vrai se produit de plus en plus tôt par rapport au midi moyen, donc à 13h36, donc milieu de la nuit, le 21 octobre, 1h36, pour le méridien de Paris. Et donc, voilà, la Lune qui, forcément, au moment du dernier quartier, elle se lève à peu près au milieu de la nuit, avantagée là fortement un peu plus tôt parce que elle est très avantagée par sa haute latitude et sa haute déclinaison. Et puis pour la nouvelle lune, elle se lève en même temps que le soleil, culmine en même temps que le soleil et se couche à peu près en même temps que le soleil. Et puis après, elle réapparaîtra dans le ciel du soir en fin croissant le 22 ou le 23. On verra ça la semaine prochaine. Nous avons également remarqué donc les planètes. Nous avons Mercure et Mars. Ah oui, j'ai oublié, j'ai la petite conjonction Mercure-Mars. Mercure conjoint Mars, lundi 20 octobre à 8h51. Ça va être très 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 difficile à voir. Les deux sont donc dans le ciel du soir devant la constellation de la Balance. Mercure est quand même plus brillante que Mars, hein. Il y a presque 12 fois plus brillante que Mars. Euh, Elle est un tout petit peu plus bas, elle est peut-être finalement plus facile à voir. Faut au moins des jumelles, un horizon nickel de chez nickel pour avoir une chance d'apercevoir cette conjonction, hein. Mercure reste difficile comme tout à voir en cette période vespérale et ça veut dire quand elle est du soir et Mars devient vraiment très très difficile à voir. Donc par contre, dès le début de la nuit, on a Saturne qui est donc déjà passé à l'opposition du Soleil au mois de septembre. Oh, voilà Christophe, me semble-t-il, qui se joint à nous. Salut, salut Christophe, comment vas-tu bien? Ça va. Nickel. Eh ben, je continue, j'ai commencé déjà. Donc, j'en suis à la visibilité des planètes dans le ciel nocturne. Donc, à Saturne, je parlais de Saturne qui culmine aux alentours de minuit, enfin de 0 heure, et se couche maintenant avant le lever du soleil, donc vers 5h50 pour chez moi. Donc, si vous êtes plus à l'est, c'est plus tôt. Si vous êtes plus à l'ouest, c'est un peu plus tard. Et voilà, et elle est flanquée de Neptune, qu'il faut chercher avec un instrument, mais c'est une excellente période puisqu'il n'y a pas la Lune, qui culmine une dizaine de minutes plus tard que Saturne. Et il y a un petit écart qui se creuse puisque les deux sont rétrogrades et que Saturne, évidemment, recule plus vite que Neptune. Donc l'écart était plus serré au mois de septembre et maintenant Saturne recule un peu plus. Et puis après, elles vont se resserrer et elles seront conjointes en géocentrique au mois de février, mais elles vont être conjointes en héliocentrique, donc du point de vue du Soleil, le 24 décembre, les amis. C'est encore magnifique, ça, hein. Les deux planètes lentes de notre système solaire qui vont être conjointes au premier degré du signe du Bélier le 24 décembre en héliocentrique, qui est la valeur sûre. Héliocentrique, c'est la valeur sûre, source. À partir de là, il y a le géocentrique, mais c'est le point de vue initial, en fait, c'est évidemment le point de vue héliocentrique.
Là, il n'y a pas de rétrogradation en héliocentrique. Les planètes avancent autour du Soleil. Ensuite, dans la nuit, nous avons Uranus qui se lève de plus en plus tôt également, bien sûr, à 20 heures, aux alentours de 20h35 et qui culmine aux alentours de 4 heures, qui se trouve juste en dessous des Pléiades. Et nous avons Jupiter qui se lève beaucoup plus tard, aux alentours de 0h20, donc, cette semaine, et qui culmine avant le jour, maintenant, juste avant le jour. Et puis Vénus qui se lève aux alentours de 6h30 et qui est donc maintenant, qui arrive devant la constellation de la Vierge, le rubis, le joyau vénusien devant la constellation de la Vierge. Alors nous aurons aussi des étoiles filantes, il y a plein d'essaims, avec le maximum des Epsilon Géminides le 18 octobre, maximum 3 à l'heure, et celui des Orionides qui est un peu plus chargé, puisque le 21 octobre, avec un taux horaire zénithal de 20 maximum. Et puis il y a aussi les deltaorigides d'octobre, les taurides sud, les léominorides et les taurides nord. Donc de quoi voir passer des étoiles filantes toute la nuit. Les petites planètes, bon, vous lirez la fiche, hein. Bien sûr, cette fiche est téléchargeable et imprimable, c'est un PDF, hein. Donc vous avez dans l'article dont le lien est dans la description de cette vidéo. Mais encore, que se passe-t-il? Eh bien, nous avons l'étoile Spica, j'ai dit, qui était dans le champ du coronographe Lascaux C3. Donc le coronographe, je le rappelle, c'est en orbite depuis les années 90, hein. C'est un coronographe, donc c'est un disque qui masque le Soleil et donc qui permet d'observer le, la couronne solaire et les astres qui passent tout près du Soleil. Et donc, les étoiles passent tout près du Soleil, en fait, c'est que le Soleil passe devant, et à ce moment-là, bien sûr, on ne les voit plus, et elles passent du ciel du soir à celui du matin. Donc, on verra réapparaître Spica dans le ciel du matin dans quelques temps. L'étoile Bételgeuse, qui a fait beaucoup parler d'elle en 2019 à cause de son grand minimum d'éclat qu'elle a connu à ce moment-là, ça a été très documenté. Là, c'est de toute façon une étoile variable qui a un cycle de 423 jours et qui varie entre magnitude 1,6 et 0. Donc 0, c'est plus brillant que 1,6. Et là, elle est dans sa période de minimum. Donc ne vous étonnez pas de l'avoir pas tout à fait aussi brillante que d'habitude. Donc Bételgeuse, c'est l'étoile d'Orion. Orion qui se lève maintenant aux alentours de 0 heure aussi à peu près. Et et donc qui se trouve en haut pour nous dans l'hémisphère nord. Il y a les trois mages, et puis au-dessus, il y a Bételgeuse, et en dessous, il y a Rigel. Bételgeuse, la rouge, et Rigel, la bleue. Et puis alors, les phénomènes très, très, très difficiles à capter, en particulier le Gegenschein, qui est le reflet de la... ben, c'est oui, le reflet du Soleil sur les particules situées à, le long de l'écliptique, mais à l'opposé du Soleil. Non, dans la direction du Soleil, voilà. Tandis que... non, il est devant les poissons. Donc, à l'opposé du Soleil. Tandis que là, il y a la lumière zodiacale à voir dans la direction du Soleil. C'est le même phénomène, en fait. C'est le reflet des, des poussières qui sont dans le plan de l'écliptique, donc la Terre qui tourne autour du Soleil, le plan de la Terre autour du Soleil. Et la lumière zodiacale, c'est aussi délicat, mais pas tout à fait autant que le Gegenschein. C'est vraiment pour les photographes euh, avertis et dans un ciel parfait. Voilà, donc on va aller sur Stellarium. Vous verrez le reste par vous-même pour suivre de plus près ce qui se passe cette semaine, les levées de la Lune de plus en plus tard, etc. Alors, le Soleil, donc le 13 octobre, parce qu'aujourd'hui on enregistre le jour même, hein. Le dernier quartier, c'est à 20h42. Et on se retrouvera lundi prochain pour le prochain enregistrement. Pour la nouvelle, ce sera donc lundi 20
pour le prochain enregistrement du bulletin astronomique pour la nouvelle lune qui commencera le 21 octobre. Donc ben là, c'est le soleil dans le ciel de l'après-midi du 21 octobre. Il va donc se coucher, vous voyez, de plus en plus à gauche de l'ouest, donc de plus en plus vers le sud-ouest, puisque les jours diminuent. Sa course est de plus en plus petite. Donc chaque jour, il va se coucher plus vers le sud-ouest, où il se couchera à 45 degrés de latitude. Il se couche au sud-ouest le jour du solstice d'hiver. Donc il se couche aux alentours de 20 heures pour l'instant. Et en tout début de nuit, alors je vais mettre paysage océan parce qu'on va regarder d'abord Mercure et Mars. Voyez, alors là, il est pratiquement 20 heures. Nous avons Mars et puis on va aller dans les jours qui suivent. Là, c'est le 13, c'est le 20 qu'elles sont conjointes. Donc on s'y remettra un petit peu plus tôt parce qu'il y a le soleil, ça gagne avec le soleil quand même. Je prends juste quelques minutes. Voyez, le 20 au soir, vous avez Mars et Mercure juste en dessous. Alors Mercure un petit peu plus brillante que Mars et Mars très difficilement visible, avec des jumelles peut-être, je dis, par un horizon parfaitement pur et dégagé. Vous aurez l'occasion rarissime, exceptionnelle, de voir ces deux planètes très délicates à observer. On verra plus Mars. Après Mars, de toute façon, disparaît pour à peu près un an. Et Mercure, ben, on la reverra apparaître dans le ciel du matin dans pas longtemps. Alors, le soleil se couche, donc, n'est-ce pas? Donc là, on est le 20 déjà. Le 20, nous avons l'étoile Antares du Scorpion qui se couche au sud-ouest. En début de nuit, donc vers le sud, nous avons le Sagittaire qui est passé et le Capricorne qui arrive. Je réduis un peu. Au-dessus donc du Capricorne, nous avons l'Aigle, hein, Altaïr de l'Aigle. Vous suivez, vous descendez tout droit et vous tombez sur les deux étoiles qui forment la tête du Capricorne, Algédie et Dabi. Tandis que la queue du Capricorne, c'est Nashira et Deneb Algédi. Algédi, ça veut dire la chèvre. Non, ça veut dire l'enfant, le petit, qui grimpe et qui remonte. Alors, si on se tourne vers l'est, au sud-est, bon, bah, s'élève le Verseau, se lève l'étoile Faux-Maillot du poisson austral, qui est assez remarquable, même si elle monte pas haut. Et puis, bien sûr, nous voyons tout de suite briller Saturne, qui est revenu devant la constellation du Verseau. Voilà, elle est tout près des poissons, en fait, en dessous de la tête des poissons. Mais comme elle est rétrograde, ainsi que Neptune, alors je vais grossir un petit peu pour trouver Neptune. Vous voyez, Neptune est ici. Donc il faut bien une petite heure de plus pour qu'il fasse bien nuit, voilà, et qu'elle soit bien haute dans le ciel. Et là, on peut contempler Saturne, et puis on peut chercher Neptune au télescope. Ici, en dessous, on a l'étoile Divda de la baleine, la tête de la baleine, ou la queue, ça dépend comment vous voyez le... Enfin, en termes de passage dans le ciel, c'est Divda qui passe en premier. Il y a deux étoiles importantes à la baleine. On verra le Menkar, ensuite elle est en dessous encore. Elle n'est pas levée. Donc Saturne et Neptune. Neptune, on va grossir hein, pour chercher Neptune au télescope. Voilà, on sort Saturne du champ et on trouve Neptune. Donc c'est un très très bon moment pour chercher Neptune au télescope. L'année dernière, on l'a repéré par rapport à ces quatre étoiles là, ce petit quadrilatère qui se trouve dans la constellation des Poissons, hein. Je remets la limite. Vous voyez, Neptune est devant la constellation des Poissons, Saturne, celle du Verseau. Bon, mais c'est des limites très arbitraires. Et l'année dernière, on cherchait Neptune par rapport à ces quatre étoiles. Bon, bah maintenant, on peut toujours, hein, parce qu'elle se trouve dans le prolongement de ces deux-là. Mais il y a Saturne qui nous donne le repère principal. Mais les deux se déplacent légèrement. Voilà. Donc la constellation des Poissons qui s'élève, la baleine qui se lève, le bélier, donc à l'est on voit s'élever le bélier, et puis se lèvent les Pléiades. Alors vous voyez, là il est déjà
20h49, ben là, c'est à peu près le lever d'Uranus qui se trouve par là, voilà. Uranus, qui est sous les Pléiades, donc on a une petite heure de plus. Donc 20h49, on a l'étoile Capella du Cocher, ça c'est le phare au nord-est, hein, très brillante. Je prends une heure de plus, j'avance d'une heure dans la nuit. Donc Uranus sous les Pléiades, ici Aldébaran du Taureau. Donc on va faire pareil que pour Neptune, on va grossir un petit peu parce que c'est une très très bonne semaine, hein, pour observer nos planètes invisibles à l'œil nu. Donc Neptune et Uranus. En proximité du Soleil, c'est Uranus la plus proche, hein, et Neptune la plus lointaine. Uranus est à 20 fois la distance Terre-Soleil et Neptune à 30 fois la distance Terre-Soleil. Donc Uranus navigue, fait une toute petite navigation en dessous des Pléiades. Pour l'instant, son mouvement est encore direct. Il va devenir rétrograde en décembre. Ça, c'est les seins des Taurides Sud, voilà, qui durent jusqu'au mois de novembre. Les seins d'étoiles filantes, les seins météoritiques des Taurides Sud. Et donc Aldébaran du Taureau, il est 21h49 le 20 octobre. Donc les étoiles, je le rappelle, prennent 4 minutes d'avance chaque jour par rapport à la veille. Donc à peu près 20h49, 22h, nous avons au nord la grande ours qui rase l'horizon, la casserole se pose. Pour nous, non, c'est pour la latitude, les latitudes autour de 45 nord, on voit la casserole se poser sur l'horizon quand elle est à sa culmination inférieure. Donc ça se produit vers 22 heures en ce moment, tandis que tout là-haut, alors je mets la grille zénitale afin qu'on voit le sommet du ciel ici. Au début de la nuit, c'est Céphée qui passe à sa culmination supérieure, suivi de Cassiopée, tandis que la petite ours et le dragon descendent. Ensuite, on se tourne vers l'ouest. On a regardé en tout début de nuit Mars et Mercure se coucher. Ensuite, on voit que le Scorpion est couché, là, presque 22 heures. Ophiuchus est en train de se coucher. Ophiuchus et les deux serpents, ça fait le Serpentaire. Le Sagittaire se couche, le grand triangle de l'été, Véga, Déneb et Altaïr est sur le couchant. Alors, je reviens vers le nord, on fait le tour de... On avance jusqu'au minuit vrai, donc à 1h36. Donc, nous allons être le 21 à 1h36. C'est l'heure du minuit vrai, le 21 octobre. Et à ce moment-là, au minuit vrai, la grande ours remonte. Cassiopée culmine, et puis la petite ours et le dragon sont presque en bas. Hercule se couche au nord-ouest, Vega est sur le couchant, donc je me tourne du côté de l'ouest, mais milieu de nuit. Donc Altaïr se couche, voilà, est pratiquement pile à l'ouest. Donc Vega, Deneb et Altaïr, ouest-nord-ouest sur le couchant. Et puis bah, voilà le grand carré de Pégase qui a basculé aussi, et Andromède avec la galaxie d'Andromède ici. Ah, je chope. Ah non, peut-être pas. Voilà. Donc, très bonne période, hein, pour ces beaux objets du ciel profond qui s'affichent là. Du côté du sud, au milieu de la nuit, culmine en milieu de nuit, donc à l'opposé du soleil, eh ben, la baleine et les poissons, avec donc Divda et Menkar ici. C'est les brillantes étoiles, on les voit passer, hein, ça fait. Alors, au milieu de la nuit, on voit Saturne, on voit Fomayo qui va déjà se coucher, on voit Divda, on voit Menkar au sud, et au-dessus, il y a le Bélier. Et puis après, si on se tourne vers l'est, est-sud-est, ben on a tout le, déjà le grand jet de l'hiver qui se lève, et donc les étoiles les plus brillantes du ciel qui forment le grand jet de l'hiver. Bon, on a Capella, très brillante. Évidemment, il y a Jupiter, donc là, il est 1h36. Jupiter se levant vers 0h20. Castor et Pollux des Gémeaux, Castor et Pollux. Et puis on a Orion, donc ici Bételgeuse, hein, les trois mages, je grossis un peu.
les trois mages, Anita, Kalilam et Mintaka, la petite, Bételgeuse, la rouge, et Rigel, la bleue, qui dessine la figure du grand chasseur de fauves, Orion, le grand chasseur de fauves, avec le lièvre en dessous, voilà, qui s'élève, tout ce petit monde s'élève, le lever de Procyon, l'étoile du petit chien, et on va rester à l'est et on va regarder ceux qui se lèvent petit à petit. Donc Sirius, Sirius qui se lève vers 1h44. Donc Sirius se lève environ au minuit vrai cette semaine. Voilà, Jupiter donc est déjà levé et par contre, va falloir attendre de plus en plus tard pour voir Vénus. Le Lion avec Régulus se lève vers 3 heures du matin et voilà, ah ben là je suis allé un peu trop loin. Voilà Vénus, il est 6h36. Vénus se lève 21 octobre. Donc une fois qu'elle est levée, on la voit bien, mais elle se lève de plus en plus tard. Voilà, et le Bouvier qui réapparaît en fin de nuit. Ben, on a fait à peu près le petit tour du ciel nocturne, étoiles et planètes. Voilà donc au nord en fin de nuit. Donc le dragon et la petite ours qui remontent et la grande ours qui est déjà très haut dans le ciel avec qui va dont l'arc prolongé nous amènera sur Arcturus qui va se lever, bah, qui est là, Arcturus du Bouvier. Voilà, lever d'Arcturus en fin de nuit. Et du côté du sud, donc en fin de nuit, culmine les étoiles du début de nuit d'hiver, donc enfin du milieu de nuit d'hiver, donc notre grand jet de l'hiver au grand complet. On voit même apparaître la poupe donc de l'hémisphère sud et la colombe et l'Éridan, le grand fleuve qui rejoint les deux hémisphères. Et donc on a notre grand jet de l'hiver avec, récapitulons, les trois mages d'Orion. Alors comment je le commence? On va commencer par Bételgeuse, Aldébaran du Taureau, Capella du Cocher, Castor et Pollux des Gémeaux, Procyon du Petit Chien, Sirius du Grand Chien, l'étoile la plus brillante du ciel, Rigel d'Orion et les trois mages qui ferment le jet. Voilà. Eh bien, c'est joli tout ça, ce beau ciel. Je vous souhaite un très beau ciel. Je pense que tant que la lune est montante, ben, on a du beau ciel, mais après, ça risque de se gâter. Et donc, comme à partir du 12, elle atteint sa déclinaison maximale, ben, c'est déjà fait au jour où nous enregistrons. Ben, c'est vrai qu'il fait encore beau. Ça va durer encore quelques jours, peut-être. On en profite pour un ciel magnifique, donc sans lune, mais bon, ben, elle se lève, ah ben, faisons la lune. La lune, donc au cours de la semaine, donc, parce que le 21, il n'y a plus du tout de lune. Donc je me retourne du côté de l'Est. Je reviens au début de la période, le 3, voilà. Le 13, par contre, pardon. Bah, ou plutôt le 14, ça va faire l'affaire. Le 14, la Lune se lève à 0h10 pour chez moi, hein. Ah, je vais grossir un petit peu, voilà. Et donc c'est la demi-lune, le demi-quartier, un peu clignoté. Tu disais quelque chose, Christophe? Non, non, non. Bon, pardon. Ah oui, elle est juste Non, en non. dessous de Castor et Pollux, le 14. Il y a un très joli Ouais. alignement. La Lune. Ouais, une petite heure avant, là. Aux alentours de 6 heures du matin, vous avez Castor, Pollux et la Lune Ah. et Jupiter. Donc ça, c'est visible de partout, quoi, hein, même de Paris. Tu repères la Lune, tu as Jupiter à droite, et puis 6 heures du mat, et puis Pollux et Castor. Voilà, joli petit triangle. Et donc, la veille au soir, lune Jupiter est visible ou pas? Ah bah non, Jupiter se lève aux alentours de 0h20. C'est au matin, ça se voit au Ah, matin, d'accord. en Bon, fin de d'accord. nuit. Et Ah, l'alignement, la Lune, d'accord. elle passe OK. vite. L'alignement, il est vers 6 heures Oui, du il va matin. se faire à 6 heures du matin, d'accord. Ouais. Hmm, Donc OK. le lendemain, Et donc, on a une chance de le voir le soir?
Ah Non, non, ben non, puisque ils sont pas c'est le levés. soir. Le soir, ils sont pas levés. Le soir, c'est pas levé, donc Oui, on peut pas d'accord. voir. Bon, d'accord. Ça se D'accord. lève vers 0 heure. Oui, d'accord. Et Ah, oui. d'accord. Et oui, on est en fin de lunaison. Donc, fin de lunaison, la Lune se lève au milieu de la nuit. Enfin, au dernier quartier, elle se lève Oui, au oui, oui. milieu de la nuit. Et puis, de jour en jour, de plus en plus tard, au dernier quartier, elle culmine au lever du soleil. Et puis après, elle culmine de plus en plus tard dans la matinée. Quand on arrive à la nouvelle Lune, elle se lève à peu près en même temps que le soleil. C'est pour ça qu'on a le dernier croissant ben, la veille de la nouvelle Lune en général. En l'occurrence, le 20. Donc, on va voir ça avec Vénus, oui. Donc là, le 15, elle est conjointe à l'amas de la crèche qui est ici, là. Voilà. En croissant, elle est un peu le croissant de plus en plus fin, bien sûr. Le 16, elle arrive devant les Gémeaux. Le 10, où je suis là? Le 14. Ah, je suis revenu au 14. Voilà. Ah, ça va trop vite. C'est terrible. Voilà, la sensibilité. Le 16, nous sommes le 16. Elle est au-dessus de Régulus le 16 au matin. Au-dessus de Régulus du Lion. Alors, évidemment, elle se lève de plus en plus tard. 2h39 le 16. Le 17, elle est en dessous de Régulus. Elle se lève plus tard. 3h49. Donc, le 16, elle est à droite, au-dessus de Régulus. Elle se lève avant. Le 17, elle est à gauche, en dessous de Régulus. Elle se lève après. Et puis, le 18, elle se lève aux alentours de 5 heures. Le 19, ben, il faut prendre... Ah, je suis déjà le 20, donc le 20, il n'y a plus grand-chose à voir. Le 19, je vais la grossir. Le croissant est très fin et se lève aux alentours de 6 heures. Et le 20, c'est le jour du dernier croissant. Donc, on va prendre des minutes. Voilà. On a Vénus et la Lune. Ben, faut attendre encore un petit peu. Là, voilà, elle se lève à 7h07 et elle est en dessous de Vénus, donc dans les lueurs de l'aube. La Lune, enfin, fin croissant. Donc, c'est le dernier croissant de Lune, donc repérable sous Vénus, qui se trouve devant la Vierge, la constellation de la Vierge. Voilà, et après, ben, c'est fini, on voit plus la Lune pendant 2 jours. Je rappelle qu'à la dernière nouvelle Lune, on a eu vraiment 3 nuits sans Lune du tout, parce que le dernier croissant, c'était l'avant-veille. Et encore, il était visible, il était difficilement visible. Et le premier croissant, il s'est passé 3 jours sans lune visible. Voilà, alors on va finir avec quelques images. La grande nouvelle du jour, c'est le lancement du Starship 11 cette nuit. Euh, la fenêtre de tir s'ouvre à 0h15 à peu près en heure française. Entre 0h15 et 2h du matin. Je vous invite à suivre cet événement avec Ufotinique, alors soit en direct, soit demain vous aurez le direct en différé. Mais c'est un excellent commentateur, c'est un vrai régal de suivre les lancements spatiaux avec lui, puis on apprend plein de choses. Et là, ça va être un bel événement. C'est la dernière fois qu'il lance un Starship version 2. Donc et après ils passeront à la version 3. Et donc, ben, il va y avoir plein de choses intéressantes. Là, c'est la Lune. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'ai touché un bouton. Mais j'avais pas demandé ça. Bon, c'est pas grave. Ça m'a fait un truc que j'avais pas demandé. Voilà, je préfère. Donc là, c'est la Lune quand elle est à sa libration maximale en longitude, je crois bien. Et c'est le 15 octobre aux alentours de 3 heures. Ça tombe bien, elle est levée. Enfin, elle est levée, ouais. Et depuis pas longtemps, et on voit le soleil donc qui se couche hein, sur la Lune depuis qu'elle est pleine, de la pleine Lune à la nouvelle Lune. Ce qu'on voit de jour en jour, c'est le soleil se coucher sur la Lune, et là, ça nous met en valeur le cratère Ératosthène qui se trouve sous la mer des pluies. Donc on apprend un petit peu la géographie lunaire comme ça.
Une petite image de Charon, donc une image qui a été prise par la sonde New Horizon en 2015 et dont les données continuent à être exploitées parce que c'est très long d'exploiter les données qui ont été prises par les sondes. Et donc on a eu, et je tire ça des Astronews de Jean-Pierre Martin qui vient de publier une nouvelle ben, de sa dernière édition. Donc, la lune de Pluton, Charon, qui fait 600 kilomètres de diamètre, mais qui est juste deux fois plus petite en diamètre que Pluton, et donc qui est moins grosse que, par exemple, Cérès, ou même Vesta, qui fait 800 kilomètres de diamètre. Charon fait 600, et c'est la moitié du diamètre de Pluton, et avec une grande faille. Donc, c'est un astre qu'on on risque pas de choper avec nos télescopes. C'est la lune principale de Pluton qui a pour propriété, enfin, le couple Pluton-Charon est particulièrement remarquable parce que non seulement Charon est corrélée, la rotation de Charon est corrélée avec, elle tourne sur elle-même en autant de temps qu'elle tourne autour de Pluton, comme le fait la Lune autour de la Terre, comme le font les lunes de Jupiter et les titans autour de Saturne, les gros satellites des planètes sont tous corrélés comme ça. Ce n'est pas une exception de la Lune de la Terre, ce que j'entends des fois dire, et qui est c'est voilà, c'est juste une ignorance astronomique. Ce n'est pas un truc fait exprès, parce que non, non, c'est une règle de mécanique céleste. Que les gros satellites finissent par se caler sur leur planète. Mais alors avec Charon, ça va plus loin, c'est que Pluton tourne aussi sur elle-même, en même temps que Charon lui tourne autour. Donc en fait, on voit toujours, quand on est sur Pluton, soit on voit toujours Charon à la même place dans le ciel, soit on la voit jamais, c'est du côté de l'hémisphère où on ne la voit pas. Ça change pas, c'est immumable. Image suivante, la comète Lemon. Alors la comète Lemon, le 11 octobre. Magnifique photo. Ben, il y en a plein. Elle est pratiquement visible à l'œil nu. Elle est près des pattes de la grande ours. Elle passe dans les chiens de chasse cette semaine. Magnitude 6. Et puis il y a l'autre comète aussi, Swan, qui est aussi de magnitude 6. Donc c'est limite de visibilité à l'œil nu. Les deux sont à peu près dans le même secteur. Bon, ben, il y a des comètes dans le ciel en ce moment. Puis il y a la fameuse comète ou autre chose, objet interstellaire 3I Atlas qui a des particularités, hein. Donc, je vous référence un article là-dessus qui dégage de HO, donc hydrogène, oxygène, qui a un dégazage chimique qui n'est pas commun aux comètes du système solaire, a rien à voir. Voilà les dernières nouvelles sur Troy Atlas. On sait que comme elle est passée à côté de Mars la semaine dernière, le 5 octobre, c'était toutes les, toutes les sondes martiennes étaient sur son, étaient à l'observer. Et donc là, c'est pareil, les données, le temps qu'elles soient analysées, on n'aura pas de nouvelles avant un mois à peu près. Alors, la comète Lemon. Et puis, le noyau de Mars par l'Institut de physique du globe. C'est le noyau de la planète Mars, donc qui a été détaillé grâce à la sonde InSight, Made in France, qui a sondé les propriétés sismologiques de Mars. Et voilà, on a un noyau et un manteau, une croûte assez semblable à la Terre, mais pas les mêmes proportions tout à fait. Voilà la coupe géologique de Mars. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je finirai de mettre l'article en ligne avec peut-être quelques autres photos. Donc je vous invite bien sûr à suivre le lien qui est dans la description, parce que dans l'article, eh ben, vous avez absolument tout, les détails, tout ce que j'ai dit, plus et tout ce que j'ai pas dit. Donc merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Je crois que je l'ai déjà dit. Je vous donne rendez-vous. Ben, on se retrouve. Oh, mais il y a Joël aussi. Tiens, tiens. Salut Joël. Je t'avais pas Oui, vu Moi, vous arriver. arrivez en retard. Excusez-moi. moi, j'ai vu, moi j'ai vu. Ah, Bonjour Christophe. Bonjour Claire.
Salut! Je suis arrivée en France, je croyais que c'était encore 16 heures, tu vois, je suis dans la Lune, moi. Ah, ben voilà, bon, la Lune, on en a bien parlé Je croyais là. que c'était 16 heures et je pensais que c'était 17 heures, tu vois. Ah Alors oui, j'ai dit, je ben, suis tout en va bien. avance. T'es déjà à l'heure d'hiver, mais ce sera à la fin du mois. On va rester d'ailleurs sur les enregistrements à 16 heures pour le bulletin astronomique, à 17 heures pour les commentaires astrologiques, sauf exception particulière, mais finalement c'est assez agréable comme ça. Ben, du coup, on a déjà fait le tour, il faudra que tu D'accord. regardes le replay. Oui, Donc avec la Lune, ouais, mais qui se le lève de plus en plus tard, hein. bien entendu, et qui est visible le matin, donc en croissant de plus en plus fin, avec le dernier croissant le 20. Et donc je fais un petit résumé, ben, c'est pratique, qui est donc conjointe à Jupiter le 15 et qui est conjointe à Vénus le 20. Je dis pas de bêtises, hein. Non, qui est conjointe à Jupiter le 14, et donc à voir le 14 au matin, et qui est conjointe à Vénus le 19, à voir le 19 et le 20 au matin, puisque elles accompagnent, euh, elles accompagnent la Lune, donc la Lune est du matin et les planètes sont du matin, là, en fin de nuit. Vénus de plus en plus tard. Voilà, chers amis, je vous donne rendez-vous pour le prochain bulletin astronomique lundi prochain à 16 heures. Si vous voulez participer au direct, vous avez le lien pour vous inscrire. Et puis nous, on se retrouve pour les commentaires astrologiques dans très peu de temps. Donc, merci beaucoup. Passez une excellente semaine sous le ciel, sous les étoiles, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. C'est à vous. Ciao, ciao, à bientôt.